Et je suis avec Raoul Gounouko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Pierre Suité, on s'intéresse ce matin aux différentes formes de pollution à Parakou et les approches de solutions. D'abord, que savoir de ces formes de pollution? Il faut dire qu'à Parakou, en général, dans le département du Borgou et même dans le département de l'Alibori, nous avons plusieurs types de pollution. D'abord, la pollution sonore et la pollution atmosphérique par les eaux usées et les moyens roulants. Ce sont donc ces trois formes de pollution que nous avons. Et parlant de pollution sonore ou nuisance sonore, eh bien, cette forme de pollution vient en tête des infractions environnementales recensées par les services compétents. La preuve, de nombreuses activités génératrices de pollution sonore sont menées, souvent sans autorisation préalable d'installation et sans précaution, de nature à réduire les nuisances qu'elles génèrent. Et la ville de Parakou n'échappe pas à cette réalité, en général, dans le département du Borgou. L'autre pollution, c'est la pollution de l'environnement par les eaux usées. On en parle depuis quelque temps sur nos antennes, les eaux de douche qui sont raccordées directement au caniveau. Les caniveaux qui continuent donc de recevoir également des ordures parce que les ménages ne sont pas abonnés. Il y a les collecteurs d'eau également qui reçoivent énormément d'ordures et cela s'explique justement par le fait que, comme je l'ai dit, les ménages ne sont pas abonnés aux structures de ramassage d'ordures et ces caniveaux reçoivent ces ordures, les collecteurs qui sont destinés à faire écouler les eaux de pluie reçoivent également des ordures. Alors le raccordement des eaux de douche aux installations publiques, c'est une violation de la loi et une mauvaise gestion des eaux usées. Dans les maisons, on devrait prévoir justement ces puisards. Eh bien, l'autre forme de pollution atmosphérique, c'est le mauvais entretien des matériels roulants. Nous allons écouter Sani Orupibou, il est le directeur départemental du cadre de vie des transports chargé du développement durable du Borgou et de l'Alibori. Il nous dit ce que la direction fait pour amener les populations à un changement de comportement. Quand vous parlez de la pollution de l'environnement, la première forme que nous avons au niveau du Borgou Alibori, pour laquelle nous sommes saisis, il y a d'abord la pollution sonore que nous-mêmes nous engendrons à travers les boîtes de nuit, à travers les buvettes, à travers les manifestations bruyantes. Et de ce point de vue, il y a des normes qui sont là, il y a des décrets. Sur la base de ces décrets, nous avons tant bien que mal de nous mettre en contact avec les promoteurs d'activités bruyantes telles que les buvettes et autres que j'ai cités pour essayer de leur dire le niveau de décibels et les distances et les dispositions à prendre pour l'installation, par exemple, des établissements tels que les scieries, tels que les grosses boîtes de nuit et autres. La deuxième forme de pollution, c'est la pollution par les eaux usées qu'on retrouve dans nos caniveaux. Et cette pollution, d'abord, il y a de l'insalubrité qui est créée. À côté de cette insalubrité, lorsque il fait chaud, par exemple, vous voyez, toutes ces saletés qui sont accumulées dans les caniveaux commencent par dégager. Et on a une pollution atmosphérique qui s'ensuit. Parce que nous respirons en ce temps de l'air impur. Et alors, parlons donc de la pollution sonore. Que dit la réglementation? Et il faut dire, Epiphane Chabi, que pour cette raison, le Conseil des ministres a adopté en sa séance du mercredi 25 mai 2022 un nouveau décret au thème duquel tout promoteur d'installation d'une activité génératrice du bruit soumise à déclaration ou autorisation obtient selon le cas avant l'ouverture un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente ou le certificat de conformité environnementale délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement. Ces dispositions disent que l'ouverture des ateliers bruyants, notamment les moulins, les scieries, les forges, les discothèques, les bars, les restaurants, ainsi que la circulation des véhicules de publicité sonore et toute autre forme de communication ou manifestation bruyante en zone d'habitation, y compris sur les lieux de culte, est interdite dans les périodes dans des périodes, j'allais dire, à des heures précises. Alors, les jours ouvrables, c'est de 13h à 15h et de 22h à 6h du matin. C'est-à-dire qu'à 16h, il ne doit pas y avoir de bruit. Oui. Alors, les jours de repos, c'est de 20h à 10h du matin. Et aux autres heures, justement, l'émission du bruit doit respecter les limites de décibels définies par le décret suivant que l'on est en zone d'habitation, en zone commerciale ou industrielle. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Le constat sur le terrain révèle que, eh bien, même à 16h, vous avez des bruits et
et ça perturbe la quiétude des populations, et ceci au nez et à la barbe des autorités, et qui passent le temps à sensibiliser. Et si vous écoutez le directeur, ce n'est que de la sensibilisation, mais qui en réalité ne change pas les comportements. Les tests sont connus, mais ce n'est pas respecté. C'est vrai qu'il y a un début de répression. On a senti que parfois des contrôles se font, mais dans la réalité, eh bien, rien ne change. Chacun fait à sa tête et ça perturbe les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitations, des buvettes sont construites dans des habitations et qui font beaucoup de bruit la nuit, qui perturbent le sommeil des populations. Eh bien, c'est une violation de la loi. Malheureusement, rien n'est fait dans ce sens. Mais nous allons écouter le directeur du cadre de vie, Sani Orupibou, qui explique que pour l'heure, c'est des sensibilisations, parce que, j'ai dit, l'autre forme de pollution, c'est également cette pollution qui est liée au matériel roulant, les engins qui ne sont pas entretenus, les vidanges qui ne sont pas faites régulièrement à temps, et donc il n'y a pas un bon entretien sur ces matériels roulants, ce qui fait que ça engendre une pollution atmosphérique. Nous allons écouter le directeur. Le travail qu'on fait à ce niveau, bien sûr avec la mairie, c'est de sensibiliser les riverains au niveau des artères dans nos agglomérations pour que chacun sache que nous sommes tous appelés à assainir là où nous sommes. En prenant l'eau de vaisselle, en prenant l'eau de douche, en prenant les aliments avariés et autres que nous jetons dans les caniveaux ou bien les collecteurs, nous devons savoir que par là, nous sommes en train d'encourager deux types de pollution. Il y a la pollution d'abord par les déchets, là, l'insalubrité, nous créons l'insalubrité. Ensuite, pas fini, nous créons une pollution atmosphérique parce que la pollution atmosphérique, elle est tellement dangereuse puisque c'est l'air, nous ne voyons pas l'air. Tout au moins là où vous voulez vous asseoir, si c'est sale, vous voyez que c'est sale, vous balayez. Mais l'air que vous respirez, les particules, tout ce qui est dedans, vous ne savez pas. Et lorsque vous polluez l'air ici, vous ne connaissez pas le nombre de personnes que vous êtes en train de contaminer. L'autre forme de pollution relative aux moyens de transport, là aussi, il y a la pollution atmosphérique de par les gaz d'échappement. Et ce qu'on dit à ce niveau, c'est d'amener les uns et les autres à régulièrement contrôler les fuites de gaz au niveau de leur échappement, parce que ça aussi, on arrive à les contrôler à travers la Direction générale de l'environnement et du climat. Alors, Raoul Sivgounokon, quelles sont donc les approches de solutions? Oui, les approches de solutions, d'abord pour la pollution atmosphérique liée au mauvais entretien des moyens de transport. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut doter plus nos directions, les directions de cadre de vie, de personnel, pour faire le travail. Parce que là, vous sentez que véritablement, même s'ils ont la volonté, on n'a pas encore les résultats sur le terrain. Le contrôle des gaz d'échappement, qu'est-ce qui se fait? Combien de fois vous avez vu en circulation ce contrôle se fait? Ça ne se fait pas. Vous voyez des motos qui fument et donc allègrement, il n'y a aucun... Vous voyez, pour le bruit, il y a toujours de plaintes. On a des plaintes qu'on enregistre même ici au niveau de la radio. Soit c'est une église qui ne permet pas aux populations de dormir. Or, la loi dit c'est 22 heures. À 22 heures, vous arrêtez tout ce que vous faites. Normalement. Mais parfois, le rendez-vous est pris même à 22 heures au niveau de ce lieu de culte. La buvette joue à longueur de la nuit sans pouvoir respecter les décibels. Et donc ça continue allègrement. Moi je pense qu'à ce niveau, il y a un travail à faire. Et parlant des puisards, il faut que les populations comprennent que tout comme on fait des puisards, et pour les eaux de douche, on doit pouvoir faire des puisards pour recevoir les eaux de lessive, les eaux de vaisselle et tout ce qui est la cuisine. Ça doit avoir son puisard à part, ce qui ne se fait pas. Et donc, qu'est-ce que les populations font généralement? Eh bien, les eaux de vaisselle et autres, c'est au dehors qu'on vient jeter tout. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la SGDS qui est sur place, qui fait un travail, mais ça ne sert à rien que la SGDS vienne balayer et que les eaux usées, avec des résidus de pâtes d'hier, de riz et autres, on vient les jeter encore dans les rues qui sont balayées. Ça pose un problème. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, les autorités doivent mettre un accent et sévir. D'accord. Il faut passer donc à la répression. Merci à vous, Raoul Sivgounokon, d'être passé dans ce studio. Et sans transition, mesdames et messieurs, nous allons